Coucou toi. Ah voilà, regarde, tu vois, je vais te montrer un petit peu le travail que je fais tous les jours. Tu vois, tous les jours, moi, je viens et puis je viens mettre des petits pouces en l'air, des petits cœurs, etc. Comme ça, tu vois, je lis tous tes messages et c'est un temps merveilleux que je passe en général. En général, je passe un temps fantastique parce que ça me permet de te lire. Mais alors là, tous les messages que tu vois là, je les ai déjà lus avant de les valider. Puis une fois qu'ils sont validés, je viens rajouter le petit pouce et le petit cœur. Et des fois, ben, ça peut être jusqu'à 200-300 messages par jour, tu vois. Et puis, donc, tu vois, tout ça, je les ai déjà lus, mais je vais revenir sur ce message qui me prend un peu à la tête là. Tu vois, c'est un mec qui s'appelle Charles Bonjean. Pour moi, c'est un gros imbécile, tu vois, tu vois, un gros con, tu vois, parce que ça existe aussi, les gros cons. Honnêtement, qui m'écrit, je suis plus qu'intéressé dans le fait d'accueillir un perroquet dans ma vie. Tu vois, alors il est allé voir la vidéo comment savoir si ton perroquet t'a choisi. Tu vois, c'est une vidéo qui est gratuite, qui est cadeau, qui est offerte. Tu vois, on fait ça par plaisir parce qu'on est passionné par les oiseaux. Ok. Et là, il dit, je trouve que tu donnes de très bons conseils. Ah, waouh, tu dis, waouh, il est sympa lui. Mais le pire, la pub du genre clique là, le YouTube, etc. Perso, ça me casse les couilles, quoi. Et j'irai pas plus loin sur ta chaîne. Pourquoi? Si tu veux réellement partager ta passion, tu le fais et c'est tout. Et tu m'en dis pas après des likes en souriant comme un trois petits points. On imagine ce qu'on veut, quoi. Ça enlève toute ta crédibilité. Je doute pas de ton dévouement et de ton amour envers tes oiseaux. Ça, on se pose la question. Mais ça, cela gâche ton amour et ton envie de partager leur bien. Alors, excuse-moi, toi, je t'ai répondu là, puis je vais le lire. Comme ça, tout le monde va avoir la réponse que je te donne, espèce de gros con. Bonjour, moi, ce sont les gens qui viennent sur le net pour se servir sans aucune contrepartie qui me cassent les. Toi, moi, je vais te le dire, les couilles. Okay, comme tu dis. Les youtubeurs ne sont pas des vaches à lait multimilliardaires qui peuvent sacrifier leur temps, mais juste par passion. On ne peut pas. Du coup, les passionnés comme Tantan Snake, qui est quelqu'un avec qui on a partagé des vidéos, il avait 450 000 abonnés, mais il préfère abandonner YouTube. Ce n'est pas notre passion que nous vous demandons de rémunérer. C'est pas ça quand on te dit, ah tu vois, c'est pas parce que, ah tu vois, j'aime les perroquets. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de sous? Tu peux faire un petit don, connard? Non, c'est pas ça. Nous, c'est le temps que nous passons à lire tous vos messages et 10 000 fois les mêmes questions, sans jamais un remerciement, ni même un pouce en l'air. Tu n'es pas capable de cliquer sur un pouce et il faudrait que nous, on te donne 40 ans d'expérience juste par passion. Passion de qui? De toi peut-être? C'est des gens comme toi qui pourrissent notre société, égocentrique et égoïste. Tu me donnes envie de vomir. Je suis passionné des perroquets, pas de ton espèce, à bon entendeur. Voilà, tu vois, il y a un moment, voilà, tu sais, je pense que je montre tous les jours que j'aime ce que je fais, j'aime l'humain, j'aime les animaux, j'aime mon perroquet. Mais c'est YouTube qui invente des systèmes pour que on puisse avoir un petit quelque chose, tu vois, un petit truc qui fasse qu'on a envie de passer tout ce temps qui n'a rien à voir avec notre passion. Parce que quand on est passionné de perroquet, on n'est pas passionné de passer des heures devant un écran à lire et à essayer de déchiffrer des gens qui écrivent en moitié en langage texto avec des fautes et des trucs qui font que c'est incompréhensible grammaticalement. Tu crois franchement que ça c'est passionnant? Mais réfléchis 3 fois avant d'écrire. Alors voilà, j'avais envie, tu vois, je te partage tout et puis tu le sais que je te partage tout, hein. Je te partage quand ça me fait de la peine, quand je pleure, je te partage quand je ris, mais je te partage aussi quand je suis vraiment en colère. Et là, tu vois, je vous invente rien. Bam, vous l'avez devant vos yeux, parce qu'un commentaire comme ça, normalement, j'ai envie de l'enlever tout simplement puisqu'il dit qu'il va s'enlever de la chaîne. Mais comme l'assassin revient toujours sur le lit du crime, je sais très bien que tu vas me lire, espèce d'enfoiré. Et ça, là, c'est pour tous ceux qui vont penser à un moment donné, dire, tu vois, regarde, ça y est, maintenant il fait une boutique. C'est pas moi qui ai inventé ça. La boutique, c'est YouTube qui propose ce genre de service. Et ce sont des abonnés qui, justement, se rendent compte des milliers d'heures, mec, des milliers d'heures pour faire plus de 1400 vidéos. C'est des milliers d'heures d'enregistrement, des milliers d'heures à essayer de trouver des arguments pour pouvoir t'aider, te donner, te transmettre la passion. Mais ma passion à moi, je te garantis que c'est pas de passer du temps devant un ordinateur. J'aimerais tellement pouvoir vous voir en vrai, comme je l'ai fait quand je suis parti vous voir en France et en Belgique. Mais ça, là, c'est pas ça ma passion. Ça, c'est juste parce que je te respecte et que je mets un petit pouce en l'air et un petit cœur à chaque message. Même quand je réponds à vos messages, 1 sur 30 va me mettre un petit pouce sur mon message à moi. 1.
Parce que c'est dur, hein? Ah merde! Oh mince, mon youtubeur, il a répondu à ma réponse ou à ma question. Et il a mis un pouce en l'air, mais moi, c'est fatigant! C'est fatigant de prendre la souris, puis de mettre un petit pouce sur son commentaire à lui, quand lui vient d'en mettre à 300-400 dans la soirée. Et là, toi, tu viens me dire à moi que je suis pas crédible dans ma passion des animaux? Mais t'es trop pourri pour aimer les animaux, mec. Alors surtout, tu prends pas un perroquet, je te le déconseille. Pas pour toi, égocentrique, mais pour lui. Oh putain, je suis fatigué. Et non, je te jure, là, je suis vraiment énervé, là. Ok? Ouais, je peux aussi être énervé, hein. Je suis un mec comme tout le monde, je suis un être humain, tu vois. Ouais, ça y est, je me suis calmé, là. Alors, c'est juste pour te montrer qu'on est quand même demain en live sur YouTube. Ouais, je vais rester sur YouTube encore un peu, ouais. Et là, on vient pour le canapé des perroquets, hein, comme tu vois, c'est écrit. Hein. En France, il sera à 20h, de 20h à 22h, 14h au Québec, 8h à Tahiti. Tout l'événement est décrit ici. Préparez bien votre question à l'avance, à poser lors du live, dans le chat, avec un maximum de détails qui pourront aider Benny à mieux comprendre votre situation, car il faut comprendre, nous ne vous connaissons pas tous en détail. Donc tout est expliqué ici par Sophie Deboum. Avant de poser une question, regardez toujours s'il n'y a pas déjà la réponse dans les nombreuses vidéos et tutos présentes sur la chaîne. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. De plus, il y a aussi des précédents canapés des perroquets que vous pouvez visionner dans lesquels souvent les mêmes questions ont été posées. Les questions de ces lives sont toujours inscrites dans l'ordre sous la vidéo, dans le descriptif. Selon la question ou le conseil ou le problème, essayez de nous renseigner au mieux sur l'espèce. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle, si vous le savez? À l'âge du perroquet, si vous c'est connu. Depuis combien de temps vous l'avez? Est-ce que vous êtes le premier maître ou pas? Vous vivez dans une maison ou dans un appartement? Environnement de vie bruyant, calme, enfant de bas âge, etc. Description la plus précise du problème. Nous rappelons également déjà les règles du live pour vous y préparer de la meilleure des manières. Une seule question par personne, ne posez pas plusieurs fois la même question, elle est directement notée. Les questions passent dans l'ordre, les questions doivent être assez précises, de vraies questions avec un point d'interrogation, parce que comme vous êtes entre vous en train de discuter, à déconner, s'il n'y a pas de point d'interrogation, ça peut très bien être juste une conversation, et l'équipe, je vous le rappelle encore une fois, et surtout pour le blaireau du début de la vidéo, que c'est des gens qui sont bénévoles, qui font ça pour me rendre service. Avec Sandrine, Fred et Sophie, on va passer 2 heures juste comme ça pour vous faire plaisir. Des questions de style, quel perroquet dois-je prendre? Ne seront pas prises en compte car c'est trop vague. Cela dépend de vos goûts, vos couleurs, votre volonté, vos ressources. Nous ne prendrons pas en compte les questions qui impliquent l'apprivoisement de plus d'un perroquet. Voilà, alors voilà, j'ai 3 perruches. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à les élever. Ben, allez voir les autres canapés des perroquets. On explique que ça ne fonctionne pas avec notre façon de voir les choses. C'est une chaîne qui prône le lien entre un perroquet et son maître. Sinon, on ne s'en sort plus, on n'en sort pas. Nous ne faisons pas d'élevage non plus. Hein. Venez pas me dire combien de fois je dois nourrir mon perroquet qui n'est pas encore sevré. C'est un perroquet qui n'est pas sevré, c'est que tu t'es fait rouler par l'éleveur. Pas de prix, ni de marque, ni de magasin, ni de promotion d'éleveur, et certainement pas d'injures. Merci. J'espère que ces informations en amont pourront vous aider à apprécier ce live et mieux y participer. On vous dit à samedi en live. Prenez soin de vous. Bisous magiques. Là, c'est encore du temps de travail de notre chère Sophie Deboum, qu'elle n'était pas obligée, hein, par exemple. Hein, elle n'était pas obligée. D'accord? Donc, si vous voulez bien mettre un petit pouce, tu vois, ça va te prendre une demi-seconde, hein, sans que ça te casse les et ben c'est sympa. Merci beaucoup. Voilà. Allez. En espérant que les cons sont tous partis, qu'on soit tranquille demain. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime. Ciao. Oh, j'ai le droit de m'énerver, merde. Hein. Moi, ouais, encore, ma femme va me dire, ouais, tu devrais pas faire ça. Les gens, il faut qu'ils te voient toujours gentil. Ah non, non, non. Il est gentil, mais il n'est pas couillon non plus. Hein, trop bon, trop couillon, c'est pas moi. Je t'aime. Bye.
C'est qui l'idiot? C'est moi l'idiot. Mais oui, c'est papa. C'est papa. Petit bébé, tu me reconnais pas dans la glace. Oh.